Alors, bonjour Madame Corr, vous êtes députée. Nous sommes aujourd'hui à la 9e édition du Forum des femmes, dont le thème est métier, égalité et préjugés. Alors, qu'est-ce que ça vous ça vous évoque ce thème? Ça m'évoque un travail que nous essayons de faire tous à notre niveau, c'est-à-dire arriver à avoir l'égalité dans tous les métiers et à faire surtout passer l'idée qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes ou de métier réservé aux femmes, mais que tous les métiers sont accessibles à tous et qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. D'accord, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, le Forum des femmes, et de la façon dont il est réalisé? Est-ce que ça aide votre politique? Ah oui, les forums de cet ordre-là, organisés par les associations, sont essentiels. C'est-à-dire que nous, on peut voter des lois, on peut essayer de faire avancer les choses, mais c'est la mise en œuvre sur le terrain qui fait que les choses peuvent vraiment changer. Et donc ces forums sont indispensables pour le changement des mentalités dans notre pays, bien sûr. Alors c'est ce qu'on a entendu, puisqu'on a interviewé aussi de jeunes filles qui sont en études vers des métiers qui mènent à des travails qu'on dit traditionnellement masculins. Apparemment, elles ont été très bien accueillies dans leur classe avec leurs camarades garçons. C'est donc une affaire de mentalité, puisqu'au niveau de la compétence, elles ne sont jamais remises en question. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? C'est vrai que moi j'étais par exemple lundi dans le lycée des métiers filière automobile, donc il y avait 4% de filles dans l'établissement. J'étais mardi au CFSA de l'AFTEC où c'est l'inverse. Il y avait 2 garçons dans une classe de 25, donc on voit qu'il y a encore du boulot pour que les choses évoluent. Mais par contre pour ceux qui sont dans ces classes-là, en minorité, qu'ils soient hommes ou femmes, tous disent que ça se passe très bien. Et que c'est le regard des autres qui parfois leur fait qu'ils se rendent compte qu'ils ne font pas quelque chose de traditionnel. Voilà. Et donc je pense que plus les générations nouvelles, comme les vôtres, arriveront aux responsabilités, et plus ces choses-là découleront d'elles-mêmes. Mais il faut qu'on impose aussi et qu'on force un peu les choses et qu'on accélère le mouvement, parce que si on laisse faire doucement, on mettra du temps à avoir vraiment l'égalité et l'accès de tous à tout. Voilà. D'accord. On a vu effectivement qu'il subsistait et persistait de grosses inégalités entre les hommes et les femmes au niveau professionnel, notamment la rémunération, des perspectives d'évolution de carrière. Comment ça peut être changé, ça ? Alors il y a des lois qui existent depuis plusieurs années, puis nous on a voté une loi qui encadre encore plus l'égalité professionnelle en 2014, et donc on a mis en place un certain nombre de sanctions à l'égard des entreprises qui ne pratiquent pas l'égalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes. Et donc maintenant les entreprises ont tous les ans à rendre compte de leurs pratiques pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans leurs entreprises. Donc il faut en fait accompagner les entreprises dans leur évolution et à certains moments faire quelques sanctions financières, parce que parfois il faut passer par là pour que les entreprises prennent la mesure de la nécessité d'évoluer. D'accord. Donc nous, on a vu qu'un homme en moyenne à la retraite touchait 1 600 € par mois et une femme 900. C'est incroyable. Oui, c'est même scandaleux, et nous ça nous choque, et vous certainement encore plus que moi parce que vous êtes plus jeune. Ceux qui sont à la retraite aujourd'hui sont les générations encore plus anciennes que la mienne, et donc c'est le résultat du traitement salarial qu'ils avaient. Et puis la réalité, vous savez, c'est que la carrière est arrêtée quand les femmes font des enfants. Et que jusque-là, ce n'était pas pris non plus en compte dans le calcul des retraites, alors que depuis la loi sur les retraites que nous avons adoptée en 2015, maintenant, les trimestres liés à la période d'accouchement et de congé maternité seront intégrés dans le calcul de la retraite. Donc ça aussi, ça va évoluer. Mais oui, ça fait partie des chiffres parlants, tout comme quand on dit qu'il y a 20% à peu près de différence de traitement de salaire pour le même métier, la même compétence entre un homme et une femme. Voilà, donc ça montre qu'on a encore du chemin à parcourir. Voilà. Alors est-ce que vous êtes plutôt optimiste quant à l'avenir de cette mentalité qui est à changer ? Moi, je suis de nature optimiste, et puis les choses ont évolué. Les générations avant moi avaient encore moins l'égalité. Voilà, moi, je fais partie des députés et eux. Voilà, il y a 20 ans, il n'y en avait quasiment pas, on est 27%, donc les choses évoluent, mais tout doucement et pas assez vite. C'est pour ça qu'à certains moments, il faut être coercitif. Même si on aimerait bien que tout se fasse naturellement, on se rend bien compte que des fois, il faut obliger. D'accord, on vous remercie de nous avoir accordé du temps, on vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir.